présence au milieu de nous. Oui, tu peux acclamer. Dieu est ici. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Oui, tu peux continuer de l'acclamer. Tu peux continuer de l'acclamer. Alléluia. Amen. Bonjour à toutes. Bienvenue au réveil des mères. Au réveil des mères. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Oh, on peut acclamer Dieu. On peut acclamer Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait pour toi. C'est Dieu qui l'a fait pour moi. Merci Seigneur pour ta présence. Waouh, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Très heureuse. On dit également bonjour à toutes les mamans qui sont sur Zoom. Elles sont autant que nous, hein. Il y a plus d'une centaine sur Zoom. Bienvenue. Waouh, waouh. Dieu l'a fait après plusieurs mois de préparation. Nous y sommes enfin. Et mon cœur est dans la joie. Amen, amen. Oui, on peut acclamer. Je pense que tu as déjà dit bonjour à ta voisine. Dis à ta voisine, sois à l'aise aujourd'hui. C'est le jour de ta visitation. Dis-lui, sois à l'aise. Amen. Amen, amen. La Bible dit de rendre à César ce qui appartient à César. Donc je ne peux pas commencer sans vraiment bénir Dieu pour des personnes très importantes. Je vais commencer par le vrai visionnaire de ce ministère. Le vrai visionnaire, il s'appelle le Saint-Esprit. Oui, c'est lui, 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 c'est lui. Alléluia. C'est lui le visionnaire et on peut acclamer. Il est présent au milieu de nous ce matin. Il est là. Nous rendons gloire à Jésus-Christ qui est le directeur général de ce ministère. Il s'agit d'eux, hein? Il s'agit vraiment d'eux et nous bénissons. Nous rendons grâce à Dieu, notre Papa. Amen. Amen. Je vais également bénir Dieu pour mon père spirituel, l'apôtre Yvan Castanou. J'opère sous son manteau et lorsque j'ai franchi les portes d'Impact Centre Chrétien en 2012 et que j'ai connecté à la voix prophétique de son serviteur, ma vie n'a plus jamais été la même. Et de voir comment son obéissance a pu produire tellement de belles choses m'a encouragé à obéir. Non, la Bible dit sachez honorer de telles personnes. Amen. Amen, amen. Je veux bénir Dieu également pour mes bergers en local, le pasteur Mateta et le pasteur Chantal. À ICC Sergi, ça fait 13 ans que j'ai déposé mes valises et je ne compte pas les refaire, sauf si le Saint-Esprit m'en donne l'instruction. Amen, amen. Ce programme va réussir aussi parce que j'ai la bénédiction des pères. Amen. Amen. Je veux bénir Dieu pour mon mari qui n'est en aucun cas un obstacle à mon déploiement. Tu sais, avant, je pensais que c'était un acquis, j'acclamais comme toi. Mais j'ai appris que ce n'est pas un acquis. J'ai appris que ce n'est pas un acquis. Vraiment, que Dieu le bénisse où il est vraiment pas un obstacle. Et je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Je veux bénir Dieu pour maman pasteur Viviane. J'ai beaucoup de mères. Dieu a ajouté une mère à ma vie. Merci maman pour ta douceur, pour ta sagesse, pour ta présence. Vous savez, pour la petite anecdote, l'année dernière, quand j'ai vu l'affiche de la conférence des femmes Kaïl à Impact Centre Chrétien Kinshasa, j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé à ma soeur, j'ai dit mais je verrais bien maman Viviane à une conférence des mères. Hein? Aidez-moi après, la prophétie s'est accomplie. Non, aide-moi à acclamer Dieu pour maman Viviane, pardon. Aide-moi à acclamer Dieu. Amen, amen. Et je veux bénir Dieu pour ma mère biologique qui n'est pas là. Mais à chaque conférence de mère, je ne peux m'empêcher de penser que Dieu m'a manifesté sur terre au travers d'une mère extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, maman Elisabeth? De tout mon cœur, je t'aime, tu le sais. Amen, amen. Je veux bénir Dieu pour les merveilleuses mères que Dieu a suscitées pour mon encadrement. Je suis le fruit de beaucoup de prières et de larmes. Merci beaucoup à toutes mes mamans. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer? En fait, quand tu vois quelqu'un, sache que derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Ah oui, personne ne se fait tout seul. Donc acclamons vraiment le Seigneur. Je veux bénir Dieu pour toutes les femmes de Dieu qui sont là. Maman Yvette, bienvenue. Pour toute la délégation de Dalo Ministry, bienvenue. Acclamons le Seigneur. Nous sommes honorés de vous recevoir. Merci de nous honorer de votre présence. Amen, amen. Amen. Et je veux bénir Dieu pour toi. Parce que si tu n'étais pas là, je ne serais pas là. Acclame Dieu pour toi. Acclame Dieu là où tu es sur Zoom. Amen, amen. Amen. Tiens la main de ta voisine et tu vas prier pour elle. Tu vas dire avec moi, Seigneur Père, je te recommande ma sœur aujourd'hui.
Elle est venue parce qu'elle s'attend à toi. Parce qu'elle a besoin de toi. Toi, le rémunérateur de celle qui te cherche, visite-la. Visite ses enfants. Visite sa famille. Visite sa vie. Qu'elle ne ressorte pas de ce lieu tel qu'elle y est entrée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe musicale? Merci beaucoup. Alléluia. Waouh. Le réveil des mères sentinelles. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Le Seigneur a mis beaucoup de choses dans mon cœur. Mais avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de définir avec vous, en fait, c'est quoi une mère? C'est quoi une sentinelle? Parce qu'on parle du réveil des mères sentinelles, mais c'est quoi une sentinelle? Nous allons dans Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs de défense, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. D'autres versions disent, j'ai placé des gardiens, des veilleurs. Ils ne devront se taire ni de jour, ni la nuit. Vous les veilleurs qui obligez le Seigneur à se souvenir de Jérusalem, ne vous reposez pas. Et je me permets, maman, de reformuler ce verset pour toi ce matin. Sur les murs de chaque maison, j'ai placé des mères sentinelles. Elles ne devront jamais se taire, ni de jour, ni de nuit. Vous, les mères sentinelles qui obligez le Seigneur à se souvenir de vos enfants, ne vous reposez pas. Ah, je suis venue dire à une mère que par tes prières, tu obliges Dieu à se souvenir de tes enfants. Tu contrains Dieu à se souvenir de tes enfants. Nous ne taisons jamais devant Dieu par rapport à nos enfants. Amen. Vous savez, en fait, je pense que chacun d'entre nous, on sait qu'on rendra compte à Dieu pour nos enfants. On sait que à la fin, nous sommes de passage sur terre, nous partirons et nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et ce que j'essaie de dire ce matin, c'est que maman, nous sommes en train de courir une course. Sur cette terre, nous sommes en train de courir une course. 1 Corinthiens 9, 24 nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, alors que nous sommes en train de courir la course de la maternité, nous devons courir de façon à remporter le prix. Quel est le prix? Le prix, c'est d'entendre Dieu me dire à la fin des temps, good job, maman Nadia. Tu as fait tout ce que j'attendais de toi pour ces enfants. Le prix, c'est d'entendre Dieu dire à maman Solange, à maman Sandrine, à maman Oscarine, bien joué maman, tout ce que j'attendais que tu fasses pour ces enfants que je t'ai confiés, tu l'as fait. Je ne sais pas toi tu veux entendre, moi j'ai envie, je cours ma course en tant que mère parce que j'ai envie d'entendre ce prix, d'avoir ce prix-là. Amen. Amen. Et dans cette dynamique de courir la course de façon à remporter le prix, de façon que lorsque nous allons arriver devant Dieu, que nous n'ayons pas à rougir. Que Dieu puisse dire, en fait, maman, well done. Tout ce que j'attendais que tu fasses pour que ces enfants soient propulsés dans leur destinée. Tout ce que j'attendais que tu fasses pour que le but de ces enfants s'accomplisse, tu l'as fait. Et toujours dans cette dynamique, en fait, ce matin, nous allons parler des choses très sérieuses. Dis à ta voisine, nous allons parler des choses sérieuses. Amen, amen. Aujourd'hui, dans le ministère des Mères Sentinelles, et même au-delà dans les églises dans lesquelles nous allons, on nous apprend vraiment à prier, on nous apprend à intercéder, on nous apprend toutes ces choses. Mais en fait, il y a des choses, tant que tu ne les traites pas à la racine, ça persiste. Il y a des choses, tant que tu ne les traites pas à la base, ça persiste. Ce sont des combats liés aux malédictions des liens de sang. Ok? En fait, dans ta vie et dans ma vie, maman, et dans celle de nos enfants, il y a deux types de combats. Il y a des combats qui sont provoqués par leur désobéissance, par leur erreur, par la spécificité de leur appel. Et puis il y a des combats hérités. Amen. Quand tu me regardes, tu n'as pas besoin de prophétie pour que je te dise que si tu me dis, maman Nadia, ta taille, elle te vient d'où? Je vais dire, je suis grande comme ma maman. Ok? Si je te regarde, je te dis, ok, ton teint, il te vient d'où? Chacune de nous, on a la réponse, n'est-ce pas? C'est soit papa, soit maman, ou bien même des fois au-delà, sans besoin de prophétie, sans besoin de trop réfléchir. On voit en fait qu'on a hérité des choses physiques. Amen. Et de la même manière qu'on a hérité des choses physiques, il y a également un héritage invisible que nous transportons. Et qui a un effet qui est bel et bien là, palpable. Ok? Il y a des maladies dans nos vies qui sont héritées.
Il y a des comportements, des caractères, il y a des situations qui sont héritées. Permettez-moi de pousser un peu plus loin. Il y a des divorces qui sont hérités. Il y a des stérilités qui sont héritées. Il y a des morts qui sont héritées. Est-ce qu'on comprend ce matin? Il y a des problèmes conjugaux qui sont hérités. Il y a des fausses couches qui sont héritées. Il y a des morts qui sont héritées. Si on descend sur nos enfants, il y a des colères héritées. Il y a des décrochages scolaires hérités. Il y a des attouchements et des viols hérités. Ce que j'essaie de dire ce matin, est-ce qu'on peut parler vrai ce matin? Est-ce qu'on peut se dire les vraies choses? Très bien. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « La délivrance des malédictions des liens de sang pour laisser un héritage sain à nos enfants. » Non. En fait, maman, tu as payé ton billet pour venir ici, là, c'est pas pour me regarder. Tu dois saisir la parole. Tu dois saisir la parole. Amen. Et une maman sur Zoom, je veux te dire que même si tu es en distanciel, Dieu peut changer ta situation là-bas. Lorsque le serviteur du centenier romain a été malade, le centenier romain a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit une parole et son serviteur a été guéri. Donc pour toi qui es sur Zoom, attends-toi à Dieu. Une parole de Dieu est capable de changer complètement ta vie et celle de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Mon verset de base, c'est Exode 14, 13. Regardez la délivrance que l'Éternel vous donne, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Aïe, 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 aïe. Je suis venu reformuler, dire à quelqu'un, regardez la délivrance que l'Éternel vous donne, car les Égyptiens, car les maladies, car les problèmes, car les colères, car les décrochages scolaires, car la délinquance que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Amen, 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 amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ah, on va monter, on va monter, on va monter, on va monter. Vous savez, aujourd'hui, maman, on est entre nous. Hein? On est entre nous. Aujourd'hui, c'est toi l'enfant. Ok? Donc, le comportement qu'on a souvent devant nos enfants, là, on ne peut pas trop être extra. On ne peut pas trop s'exprimer parce que l'enfant va demander, maman, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est toi l'enfant. Tu peux être vulnérable, tu peux être susceptible, tu es devant ton papa. Donc si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux crier, crie. Nous sommes dans la présence de notre papa. Amen. Amen. En fait, tout ce que tu ne démolis pas, que tu ne détruis pas, va te poursuivre et poursuivre tes enfants. Tout combat pour lequel tu ne triomphes pas, tu le transfères à tes enfants. Est-ce qu'on m'entend? Nos enfants sont le fruit d'un papa et d'une maman, n'est-ce pas? Et des fois, on aime bien regarder. Ah, lui ressemble à papa. Ah, elle ressemble à maman. Il nous ressemble vraiment. On est dans Exode 20, verset 1 à 6. On va lire ce verset très important. C'est les 10 commandements qui ont été donnés initialement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. La régie, j'avance. Hein? Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu a dit, tu ne vas pas te prosterner devant d'autres dieux. Dieu a dit, tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Or, dans nos familles, il y a eu beaucoup, au-delà de nous, avant nous, nous n'étions même pas encore pensés, qui se sont prosternés. Qui se sont prosternés devant des dieux des forêts, les dieux des eaux, les dieux des savanes, etc. Ok? Et remarquons bien que dans ce verset, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité. Dieu ne punit pas le péché, parce que Dieu sait qu'on est faible. Dieu punit l'iniquité. Et c'est quoi l'iniquité? C'est quelque chose que tu fais consciemment et que tu as l'aise dedans. Tu fais, tu répètes, ça devient une iniquité. C'est ça en fait que Dieu a en horreur. Et Dieu a en horreur l'idolâtrie. Nos ascendants, ils ont commis des choses, ils se sont prosternés, ils ont adoré des idoles, ils ont commis l'iniquité. Amen. Et on voit qu'au commencement, cette iniquité-là s'étend jusqu'à la 4e génération. Donc en fait, tes iniquités d'aujourd'hui peuvent influencer jusqu'à 4 générations après toi. Dis à ta voisine, non. Quand tu saisis cela, maman, en tant que mère, tu es obligée de craindre Dieu. Par amour pour Dieu d'abord, mais même pour tes enfants.
Parce que tes enfants sont derrière toi. Nos enfants sont derrière nous. Donc nous devons vraiment nous accrocher à Dieu en tant que mère. Nous n'avons pas le choix. Amen. Parce que tout ce que tu fais, ça peut avoir une influence sur tes enfants, première génération, sur les enfants de tes enfants, deuxième génération, sur les enfants des enfants de tes enfants, troisième génération, je vais y arriver, sur les enfants des enfants des enfants des enfants de tes enfants, quatrième génération. Amen. Un autre passage qui se trouve dans Exode 34, verset 6 à 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. On a un bon Dieu. Hein? Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Qu'est-ce qui nous lie? On va projeter la première image. Qu'est-ce qui nous lie en fait à nos ascendants? C'est notre sang. Est-ce que la régie peut me projeter la première image, s'il vous plaît? Voilà. Donc là, en fait, on voit. Je vais mettre comme ça. Voici nos enfants. On voit ou pas? Nous, les parents, 2 personnes. Nos parents à nous, 4 personnes. Et puis plus haut, 8 personnes. Et puis plus haut, 16 personnes. En fait, si on fait 16 plus 8 plus 4 plus 2, sur nos enfants, on voit que nos enfants ont en eux l'influence du sang de 30 personnes. Si on va de la 4e génération. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Nos enfants ont en eux l'influence du sang de 4 personnes. Et même scientifiquement, c'est prouvé. Il y a des enfants qui ne ressemblent ni à leur père ni à leur mère. Qui ressemblent au grand-père, qui ressemblent aux personnes avant. Pourquoi? Parce que le sang est là. Le sang parle en fait, le sang. Nos enfants portent en eux le sang de 30 personnes. Le sang, c'est quelque chose de très important dans le monde spirituel. Très, très important. Lévitique 17, verset 11 nous dit que car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. En fait, le Seigneur nous dit dans sa parole que l'âme est dans le sang. Et permettez-moi de vous choquer ce matin. Nos enfants ont en eux les traces de l'âme de 30 personnes. Qui comprend de quoi je parle? S'ils ont l'influence du sang de 30 personnes, ça veut dire qu'ils ont en eux les traces de 30 personnes en eux. L'âme, c'est le siège de la volonté. L'âme, c'est le siège des émotions, des comportements. Voilà pourquoi des fois nos enfants, ils ont les mêmes comportements que des personnes au-dessus de nous. Des fois même nous, on a les mêmes comportements de nos grands-parents. Des fois, il y a des familles, la colère, là, tout le monde, les enfants, ils ont la colère de... Hein? Tout le monde sait que ça vient de là-bas, loin, 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 loin. Qui voit de quoi? Est-ce que je dis la vérité? Il faut m'encourager, il faut m'encourager. Si je dis la vérité, il faut me dire amen. Et j'ai un exemple, en fait, j'ai mon neveu, j'ai un de mes neveux. Il a horreur de mettre les sandales. Il veut toujours être pieds nus. À la maison comme dehors, il veut toujours être pieds nus. Et je me souviens qu'un jour, ma soeur me dit en fait que son beau-père est venu dans sa maison. Et elle me dit, mais en fait, c'est incroyable. Mon beau-père, il veut toujours être pieds nus. En fait, vous voyez jusqu'à quel point il peut avoir la ressemblance. Pour les détails, comme vouloir ne pas aimer mettre les chaussures, en fait. Jusqu'à quel point ça peut être transmis. Et ma soeur était choquée, elle me dit, mais en fait, je comprends parce que vous allez entendre que maman, des fois, ah, mets tes chaussures, mets tes chaussures. Quand elle a compris, elle a dit, ah, c'est plus haut. Dis à ta voisine, c'est des fois plus haut. Amen, amen. Et au-delà du caractère, dans l'âme, il y a aussi des maladies. C'est pour ça que des fois, quand tu vas à l'hôpital, on te dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a ça? Est-ce qu'il y a un docteur ici ce matin? Ou bien on doit encore aller évangéliser les docteurs? Ah, il y a un docteur là-bas. C'est la vérité ou pas? Des fois, à l'hôpital, il y a des maladies qu'on appelle héréditaires, qui se transmettent. Donc, des fois, quand tu fais des analyses, on te dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a ça? Qui voit de quoi je parle? Amen. Je vous vois en train de réfléchir. Je vous vois en train de réfléchir ce matin. C'est important qu'on comprenne, en fait. Mais ne vous inquiétez pas, ce matin, je suis venue avec de très bonnes nouvelles. Ah, ce matin, je suis venue. Ne sois pas fâchés, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Ce matin, je suis venue dire à une mère que tu peux décider qu'à partir de toi, tu es la ligne de démarcation des malédictions générationnelles. Ce matin, je suis venue dire à une mère que tu peux décider que je suis le stop final des malédictions, des liens de sang dans ma famille. Ce matin, je suis venue dire à une maman, tu peux décider que ça ne traverse pas. Ça ne traverse pas. Ça ne traverse pas dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire, ça ne traverse pas? Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'était l'intro. J'ai de très bonnes nouvelles.
Et la question que quelqu'un me demande ce matin, c'est Nadia, avance. Est-ce que tu peux me dire avance? C'est quoi les bonnes nouvelles en question? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait, Nadia? La première étape, étant donné que notre sang vient de nos ascendants, de notre famille, de notre lignée, la première étape pour en sortir, c'est de changer de famille. C'est de changer de lignée. La première solution pour que nous et nos enfants arrêtions des influences de notre lignée actuelle, c'est de changer de lignée. Et j'entends une personne me dire, mais Nadia, comment on fait pour changer de lignée? Je suis déjà l'enfant de mes parents sont déjà l'enfant de mes grands-parents. Comment est-ce que je fais? Et laisse-moi introduire quelque chose d'extraordinaire que j'appelle la nouvelle naissance. Laisse-moi introduire, parce que qui dit nouvelle naissance, dit nouvelle créature, dit nouvelle lignée. Ça signifie quoi être né de nouveau? Ça signifie avoir accepté Jésus-Christ comme dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Ça ne signifie pas prier. Ça ne signifie pas venir à la conférence des mères sentinelles. Ça ne signifie pas chanter. Ça ne signifie même pas servir. Ça signifie avoir pris l'engagement. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Et là, à ce moment-là, tu changes de lignée. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et c'est lui qui te donne la capacité d'être transformé. Amen. Un verset qu'on aime beaucoup. 1 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'aime bien la version parole vivante qu'on va lire. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il a été recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Voici, la nouvelle création a déjà commencé. Tout est devenu nouveau. Ça, c'est le premier verset médicament de ce matin. Ce matin, je suis venue avec une ordonnance, avec plusieurs médicaments pour toi, Mère Sentinelle. Il y a des versets que tu dois maîtriser. Il y a des versets que tu dois méditer. Il y a des versets que tu dois avoir en toi. Je sais que peu importe, je sais que c'est ce que Dieu dit qui va s'accomplir. Amen. Premier médicament, sans effet secondaire négatif. Effet immédiat. 1 Corinthiens 5:17. Parce que, en tant que mère sentinelle, on doit aimer la Bible. C'est la parole qui délivre. C'est la parole. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit avant, mais c'est la parole qui délivre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de la parole qui te rend libre, toi et tes enfants. Tu ne peux pas faire sans. C'est la parole qui est notre délivrance. Amen. Donc c'est très important. En fait, nous savons que nous sommes esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 1:23, Saint 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé. En fait, de la même manière que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il est trinitaire. Nous, en tant que personnes, êtres humains, nous sommes tripartites. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps, parce que nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Amen. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur et que tu changes de lignée, la partie qui est recréée et qui devient nouveau, c'est ton esprit. Parce que ton esprit est le vrai toi. La Bible dit que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, alors je suis... Très bien. On avance. Donc en fait, Jean 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, deuxième médicament, deuxième verset médicament ce matin. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu faite chair, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, 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 non pas de la volonté d'un homme, non pas de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Est-ce que je peux avoir la deuxième image? Ce que j'essaie de dire en fait, la régie, la deuxième image, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir du moment où tu nais de nouveau, Dieu te sort de là-bas, il t'emmène ici. Désormais, le cordon ombilical te relie à Dieu. Te relie à Dieu. Tout ce qui est avant était passé. Tout ce qui était avant était dépassé. Maintenant, ton cordon ombilical te relie à Dieu. Et vous savez la bonne nouvelle, c'est que tu embarques ton enfant. Tu embarques ton enfant. Même s'il n'y a pas le mari, tu embarques ton enfant. C'est pour ça que Paul très inspiré par l'esprit, lorsque le geôlier lui a dit, comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Paul aurait pu dire,
crois au Seigneur Jésus, géolien, et tu seras sauvé. Mais Paul, inspiré de l'Esprit, il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non pas simplement toi, mais également ta famille, parce que tu changes de lignée. Et voilà, c'est pourquoi, désormais, tu vas de l'autre bord et tu ne peux pas aller dans l'autre bord. Et tes enfants restent là-bas. S'il y a une personne que tu amènes avec toi, ce sont tes enfants. C'est pour ça que petit Réma, Dieu m'a dit, les mères doivent prier pour le salut de leurs enfants. Il est accessible. Il est accessible. Parce que lorsque tu changes de lignée, tu ne laisses pas tes enfants. Donc tu dois réclamer, dis Seigneur, j'ai changé de lignée. J'ai emmené avec moi mes enfants. J'ai amené mon garçon. J'ai amené ma fille. Ah Seigneur, il faut que mes enfants te donnent leur vie. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Les mamans, il faut comprendre ça. Quand tu comprends ça, tu bombes le torse. Tout ce que tu vis au quotidien, tu dis non, 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 non. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je suis dans la connaissance. Ah, mon ignorance a été endommagée. Maintenant, je sais qui je suis. J'ai changé de lignée. Amen. Amen, amen. Vous savez, il n'y a rien qui peut te délivrer des malédictions, des liens de sang, si ce n'est Jésus-Christ. Peut-être que tu vas aller, si tu veux, tu vas pratiquer, on va te donner autre chose. Sache qu'on t'ajoute seulement les démons. On t'ajoute seulement les problèmes. Parce que ma Bible me dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ma Bible me dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est celui qui a triomphé du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre option que Jésus. C'est pour ça que nous devons évangéliser. C'est pour ça que je dis aux mamans, tournez-vous vers Jésus. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Donc là où tu es, on va faire une prière. Parce que tout à l'heure, ça va chauffer. On va faire une prière ensemble. On va demander pardon à Dieu. On va décider de donner nos vies au Seigneur. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Et aujourd'hui, je viens à toi pour que tu m'introduises dans une nouvelle lignée. Change ma vie et fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Dès aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait cette prière pour la première fois? Lève la main où tu es. Est-ce que sur Zoom, il y a des personnes qui ont fait la prière pour la première fois? Levez la main où vous vous trouvez. Le staff va venir vers vous parce qu'il faudra qu'on puisse vous prendre par la main. Il faudra qu'on puisse vous prendre par la main pour vous faire grandir. Ça suffit. Satan a assez joué avec nos enfants. Hein. Ça suffit comme ça. Dis à ta voisine, ça suffit. Amen. La deuxième étape, une fois que tu as changé de lignée, la deuxième étape, c'est décide de te sortir de ces liens de famille, toi et tes enfants. Décide de te sortir. La nouvelle étape, la nouvelle naissance, c'est la première étape. Mais la nouvelle naissance n'annule pas l'effet des malédictions, des lignées, de tes liens de sang. J'explique. Hein. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est recréé. C'est ton esprit qui naît de nouveau. La vieille nature est dépassée et maintenant, un nouvel esprit est en place à cause du Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit. OK? Mais il y a quelque chose qui ne change pas. On a vu tout à l'heure que l'âme est dans le sang. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton sang ne change pas. L'âme est dans le sang. Et tellement de personnes dans nos églises ont donné leur vie à Dieu, vraiment. Hein? Elles sont présentes, mais elles vivent encore les effets de toutes ces... On a compris ou pas? Pourquoi? Parce que rien que le fait de donner ta vie à Jésus, ça n'annule pas en fait les effets. Ça n'annule pas. Cependant, dis avec moi cependant, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus te confère le pouvoir, te confère l'autorité, te confère la capacité de décider, de mettre fin à toutes ces influences des liens de sang dans ta famille. Tu as l'autorité à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus. Mais c'est à toi de te dire maintenant que maintenant, ça suffit. On va regarder l'histoire de Lazare. Comme Lazare, nous étions morts à cause de notre péché. Et on voit que dans Jean 11, versets 43 à 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. C'est Jésus qui dit, Lazare, sors!
Comme un jour Jésus nous a dit, Nadia, sors de la vie de péché. Et nous sommes nés de nouveau en Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que le monstre sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans le linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. En fait, le Seigneur nous donne la capacité de nous délier. Jésus, par son sacrifice, on va développer tout à l'heure, nous change de lignée. Mais Jésus a dit à des hommes, Jésus n'est pas allé délier. Jésus a dit à des hommes, déliez-le et laissez-les aller. Ce matin, tu vas délier tes enfants. Moi, je suis venu délier des mamans, je suis venu délier des enfants de ma génération. C'est ta responsabilité en tant qu'homme de te délier. La responsabilité de Jésus a été de tout accomplir pour te sauver. C'est ta responsabilité, Mère Sentinelle, de te délier, de te soustraire de la liste, de te faire disparaître de cette liste-là où il y avait mis ton nom et le nom de tes enfants. Amen. C'est à toi de briser et de révoquer les malédictions des liens de sang. Troisième verset, médicament. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais encore, il faudrait que tu le crois, maman. Est-ce qu'il faudrait que... Parce que des fois, on prie. Des fois, on prie. Tu pries sans foi. Tu pries sans avoir eu la conscience ferme, la foi ferme. Si ce n'est que prier, si je dis prier, on va prier. Mais est-ce que tu crois vraiment que quand tu es en train de prier comme ça, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour tes enfants? Il faut le croire. Il faut le croire. Si tu es né de nouveau, les malédictions n'ont plus le pouvoir de te retenir si tu veux t'en sortir. Si tu es né de nouveau, si elles te maintiennent encore, c'est parce que soit tu ne veux pas t'en sortir, soit tu ne renonces pas, soit tu ne sais pas. En fait, je suis venue dire à une mère ce matin, tout dépend de toi. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, tout dépend de toi. Tu sors au nom de Jésus. Nos enfants sortent au nom de Jésus. Nous sortons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. C'est le mandat que Dieu m'a donné pour cette troisième édition. Déliez-les et laissez-les aller. Il y a une destinée que tu dois accomplir. Il y a une destinée que nos enfants doivent accomplir. Laissez aller faire quoi? Pour accomplir le but de Dieu pour chacune de nos vies. Déliez-les, laissez-les aller. Tout à l'heure, on va prier cet après-midi. Ça va chauffer. Dis à ta voisine, ça va chauffer. Je ne sais pas pour toi, tu n'en as pas ras le bol. Franchement. Et des fois, quand tu comprends que tu dois décider de te sortir, de te délier, tu ne peux plus parler un genre de langage. Ah, mais tu sais, dans ma famille, on est comme ça. Dans ma famille, chez nous, tout le monde, on perd des enfants. Chez nous, on meurt tôt. Chez nous, tout le monde a le diabète. Ah, même, oh, mais chez nous, c'est comme ça. Chez nous, qui? Chez nous, il y a la santé divine. Chez nous, il y a la vie de Dieu. Chez nous, il y a l'intelligence surnaturelle. Chez nous, il y a le fruit de l'esprit. Chez nous, il y a la vie Zoé. Ça, c'est chez nous. Je ne sais pas quel est ton chez nous, mais chez nous, c'est ça. Chez nous, il y a la bénédiction qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ça, c'est ce qu'il y a chez nous. Donc, en tant que maman, on ne peut pas juste parler. Tu ne peux pas. Que chez nous. Quel chez nous? Tu as changé de camp. Tu as changé de camp. Amen. Donc, nous devons nous identifier. Oui, tu peux acclamer. Ah, si tu veux acclamer, acclame. Tu attends ta voisine. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes enfants. Vous avez les mêmes challenges. Si tu veux acclamer, acclame seulement pour toi. Amen, amen, amen. Vous savez, dans nos familles, il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Ah, si Dieu nous ouvrait les yeux. Dans nos familles, il y a des choses terribles qui arrivent. Il y a des familles où il n'y a pas de mariage. Il y a des familles où tu te maries, tu n'enfantes pas. Il y a des familles où il y a la malhonnêteté. Il y a des familles, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ça meurt en moi. J'ai dit, même s'il faut que je meure, je vais mourir avec, ça va mourir, mais ça ne peut pas transmettre. Non. Ça ne peut pas. J'ai refusé. Est-ce que tu as refusé? Nous refusons. Nous, les mères sentinelles, nous refusons. Vous savez, nos enfants connaîtront leurs difficultés. Hein? Nos enfants auront leurs difficultés. Il y a des difficultés qui sont provoquées par leur désobéissance. Bon, on prie quand même qu'il n'y en a pas beaucoup. Par leurs erreurs de parcours. Et puis, il y a les épreuves que tout... La Bible dit, vous connaîtrez des tribulations dans Jean 16, 33. Nos enfants connaîtront des tribulations. Il y a des tribulations qui vont connaître qui sont liées à la spécificité de leur appel.
quand Jésus était à Gethsemane, il a prié, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Pas pour le sortir de l'épreuve. Hein. Dieu a envoyé l'ange pour le... Donc tu es dedans, forcément fortifié. C'est pour ça que des fois, la Bible dit, fortifie-toi et prends. Il y a des épreuves où tu dois être là. Et pour nos enfants, parce que c'est des épreuves qui sont liées à la spécificité de notre appel. OK? Et pour nos enfants, ils ont des épreuves comme ça qu'ils vont subir. Mais je refuse qu'à ça s'ajoutent encore les épreuves héritées. Les combats d'héritage négatif. Je refuse au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une mère qui refuse? Amen. Amen, amen. Vous savez, même lorsqu'on fait même les délivrances, vous allez vous rendre compte que des fois, les petits démons, ce que l'enfant fait un peu d'impudicité, c'est entré là, bon. C'est facile, ça part vite. Mais lorsqu'il s'agit des démons de famille, c'est là où c'est les plus résistants. Non, il m'appartient. Pourquoi? Est-ce qu'on voit de quoi je parle? C'est les plus résistants. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les traiter à la racine. Il faut prendre le temps d'être conscient déjà de ça et de les traiter à la racine au nom de Jésus. Amen, amen. Répète avec moi, Seigneur, je prends conscience que j'ai changé de lignée. Alors je renonce, je me délie, moi et mes enfants, de toutes les malédictions liées à mon sang. Je me soustrais, je me coupe de tout blocage lié à mon sang. J'ai reçu l'autorité de par ma nouvelle naissance. Alors je viens dans le nom de Jésus renoncer à ces malédictions. Je renonce au mal, je renonce au pacte, je renonce au sort. Oui, il y a une maman qui s'est levée. Lève-toi, tu peux te lever et dire, je renonce au sort. Je renonce aux engagements qui ont été faits. Je renonce aux influences qui circulent dans mon sang naturel et qui veulent se transmettre à mes enfants. Je viens me délier. Je viens délier mes enfants dans le nom de Jésus. Élève un peu la voix. 30 secondes, dis Seigneur. 30 secondes, dis un peu, dis Seigneur. J'ai compris, je viens soustraire mon nom des listes. Soustraire les noms de mes enfants dans le nom de Jésus. De par mon appartenance à Christ, tu m'as donné l'autorité de me délier, de délier mes enfants. Je viens le faire ce matin. Je viens le faire ce matin. Rasoto korobosata, rebrabababosa, eyakarabababa, ebrabababosata. Ah, déliez-les, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Rasoto korobosata, rabababosa. Ah, merci Seigneur. Merci pour cette armée de mères sentinelles. Que tu te lèves en cette génération. Des mères qui ont décidé que ça suffit. Ah, merci Seigneur. On peut acclamer Dieu. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mais maman, cet après-midi, t'inquiète. T'inquiète, cet après-midi, on va prier pour de vrai. Ah, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut prendre place. L'atmosphère est saturée de la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Amen. Amen, amen. On va passer à la troisième étape.
La troisième étape, on va appuyer sur comment se délier définitivement. Comment faire que ce soit, une fois pour toutes, et un argument puissant. S'appuyer sur l'œuvre achevée de la croix pour évoquer toutes les malédictions. Ah là là. Les mamans, les futures mamans aussi, si tu es là et que tu n'as pas encore d'enfant, tu es au bon endroit. Parce que, même s'ils n'existent pas encore, on a déjà mis leur nom sur des listes des fois. Donc, plus tôt tu anticipes, mieux c'est. Donc, si tu es là et que tu n'as pas encore d'enfant naturel, tu as choisi la bonne part. Acclamons le Seigneur pour nos sœurs qui sont là, qui n'ont pas encore d'enfant, qui ont compris. Elles ont eu le discernement, elles ont eu le discernement, elles ont eu le discernement. Amen. Vous savez que des fois, tu peux rester en prison juste parce que tu ne sais pas que les portes de la prison sont ouvertes. Des fois, tu peux rester en prison. Tu as tellement été en prison que même quand les portes sont ouvertes, tu ne sais pas que les portes sont ouvertes, tu restes en prison. Ok? Des fois, tu es né de nouveau, mais tu es dans la prison de la dépression familiale. Tu es dans la prison de la sorcellerie. Tu es dans la prison des cycles. Tu es dans la prison de la colère. Tu es dans tellement de prisons. Je suis venue dire à une maman ce matin, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes par le sang de Jésus. Tu peux sortir, tu peux sortir. Les portes sont ouvertes. Amen. Amen, amen. En fait, pour évoquer et mettre un terme à toutes les malédictions dans nos vies et celles de nos enfants, nous devons nous appuyer sur l'œuvre achevée de la croix. Il faut que je vous explique un peu. Des fois, en fait, nos parents, quand ils allaient consulter les dieux de ce monde, les dieux des forêts, des eaux, des savanes, de la nature, etc., ils arrivaient, ils bâtissaient des hôtels. En fait, l'hôtel, c'est simplement un endroit où l'humain rencontre le divin. Ok? Et lorsqu'ils bâtissaient des hôtels, en fait, comme ça, pour rencontrer leur dieu, pour invoquer leur dieu, ils faisaient des sacrifices. Sacrifices de moutons, sacrifices de chèvres, je sais pas. Je n'étais pas là-bas, je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais en tous les cas, ils faisaient des sacrifices, et des formes de sacrifices humains. Ok? Et donc, chaque fois qu'ils faisaient ces sacrifices et que le sacrifice était approuvé, ça rentrait dans ce qu'on appelait une alliance. Dis avec moi une alliance. Donc en fait, chaque fois que nos parents étaient en train d'aller consulter, d'aller se livrer, d'aller se prosterner, d'en train d'adorer, ils étaient en fait en train de ficeler des alliances en fait. Ok? Donc les réclamations des liens de sang s'appuient toujours sur des alliances. Il y a toujours quelque chose qui a été acté quelque part à cause de tout ce qui a été fait par nos ascendants. Et lorsque tu n'es pas à Jésus, l'alliance qui prévaut, c'est l'alliance de ton sang naturel. Ok? Et nous sommes en fait des personnes, nous avons beaucoup d'alliances. Hein. Si tu vas chez les féticheurs, chez les voyants, en fait, que tu le veuilles ou non, tu es en train de sceller une alliance. Quand tu as des rapports sexuels, que tu le veuilles ou non, tu es en train de sceller une alliance. Mais les alliances qui sont les plus robustes, qui sont les plus redoutables, sont les alliances des liens de sang. Pourquoi? Parce que ça existe même avant que tu n'existes. Avant que tu ne sois manifesté, ça existe déjà. C'est pourquoi, en fait, c'est les plus résistants. Amen. Je ne sais pas si ça te révolte comme moi. Franchement, les mamans, je suis révoltée. Hein. Quand je vois nos enfants, tu vois un enfant, il naît. Il est tout mignon. Mais spirituellement, il est déjà chargé. Il naît. On vient leur rendre visite. Goudjou, goudjou, goudjou. On fait bisous. Mais en fait, spirituellement, il y a déjà des choses qui ont été programmées sur sa vie. Ça ne vous révolte pas? Ça me révolte. Et tous les jours, je crie à Dieu. Je dis non, Seigneur. Pardonne-nous déjà les mamans. Nous les parents, pardonne-nous. Pardonne-nous notre ignorance, pardonne-nous notre sommeil, pardonne-nous notre manque de veille, pardonne-nous parce que nous sommes toujours dans les plaintes, les distractions. Pourtant le combat est ailleurs, il est profond. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous nos ascendants. Mais je dis à Dieu, je ne peux pas laisser que ces enfants périssent. Non, 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 non. Ma Bible me dit que tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Je crois aussi que tu ne tiens pas l'innocent pour coupable. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas demandé à être là. Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose pour nos enfants. Mon cœur est serré. Je vois des enfants qui naissent. Ils n'ont rien demandé. Ils subissent tellement de choses. Ils subissent tellement de choses qui sont au-dessus d'eux. Maman, je t'en supplie, prends ça au sérieux. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ils n'ont pas demandé à naître. C'est injuste. C'est injuste. Regarde toi-même ta propre vie. Toutes les difficultés que tu as connues. Tu n'as rien demandé. Ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Sentinelle, levons-nous. Sortons de notre sommeil. Sortons de l'assoupissement. Sortons des plaintes et des murmures. Sortons des larmes. Engageons la force de la prière. Engageons la conscience de notre identité. Engageons la parole de Dieu pour nos enfants. Ça doit s'arrêter. Trop, c'est trop.
Et dans ma génération, j'ai dit à Dieu, ça doit s'arrêter. Et vous savez, quand je prie comme ça, vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit de dire à une mère ce matin, si tu veux que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Je me fais Dieu pour dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux que ça s'arrête pour tes enfants, ça va s'arrêter. Si tu veux que ça s'arrête pour ta descendance, ça va s'arrêter. Dieu m'a dit, il faut que tu leur dises que si elles veulent, ça va s'arrêter. Ma Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera allé dans le ciel. Tu attends le ciel t'attend. Tu attends le ciel t'attend. Tout ce que tu délies sur terre est délié dans le ciel. Dieu m'envoie dire à une mère, si tu veux, ça va s'arrêter. C'est trop. Mais je suis venue annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il existe une alliance. Lorsqu'elle est établie, elle te donne le droit de divorcer de toutes les autres alliances que tu as pu contracter. Lorsque cette alliance est engagée, le poids de cette alliance est prédominant sur toutes les autres alliances. S'il y a une mère qui croit en ça, il va vivre ça aujourd'hui. Le seul moyen de divorcer des alliances, des liens de sang, c'est d'engager l'alliance supérieure qui a autorité devant toutes les autres alliances. Bienvenue dans l'alliance du sang de Jésus. J'ai dit bienvenue dans l'alliance du sang de Jésus. Amen. Vous savez, 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Le 4e verset médicament, à retenir par cœur. Même si on te réveille à minuit, tu dois dire. Ok? Et en être consciente. On connaît beaucoup la version Louis II qui dit, car ce n'est ni par des choses périssables, ni par l'or, ni par l'argent que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre héritées de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. J'aime bien la version Semeur qui dit, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Le sang répond au sang. Le sang répond au sang. Le sang répond au sang. Là où ton sang naturel te réclamait, laisse-moi te parler d'un sang qui parle encore plus fort. Oh oui, la puissance d'un autel est liée à la valeur du sacrifice. Et je suis venu t'annoncer qu'il y a un sacrifice parfait. Il y a quelqu'un qui s'est livré. Lui qui n'a point connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui. Justice de Dieu. Le sang de l'agneau sans tache d'iride a coulé pour que tu puisses divorcer de tous les autres sangs. Amen. Amen, amen. La personne qui veut te faire douter de ça est un menteur. Est un menteur. Ah, faut pas m'énerver. Si le diable a respecté le sang des animaux qui étaient sous les linteaux des portes en Israël, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Ah, je vais redire. Si le diable a respecté le sang des animaux qui étaient sous les linteaux des portes, oh oui, en Égypte, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Bienvenue dans le sang de ta délivrance. Bienvenue dans le sang de ta délivrance. Toi ainsi que tous les membres de ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Que jamais personne ne te fasse douter de ça. Et comme je disais tout à l'heure, vous savez, chaque fois que nos parents faisaient ça, il y avait des alliances. On avait écrit, tous ces enfants m'appartiennent. Tu tombes enceinte, tu n'arrives pas à accoucher. On a dit, parce que dès que tu tombes enceinte, il y a comme un radar dans le monde spirituel. Pip, pip, pip. Ils m'appartiennent. Des fois même, tu n'arrives même pas à tomber enceinte. Parce qu'on a déjà écrit sur des alliances, ils m'appartiennent. Pour d'autres, on a programmé la maladie. La maladie de tes pères, la maladie de tes ascendants. On a prévu la pauvreté. On a prévu tellement de choses. Et ça a été noté sur des alliances. Il y a eu des pactes, des alliances qui ont été faites. Amen. Mais ma Bible me dit qu'il y a un acte qui contient une alliance plus grande. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ah, il a dépouillé les principautés, les dominations, les princes du monde des ténèbres et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de par la croix. L'acte est effacé. L'acte est effacé. L'acte est annulé. L'acte est annulé par le sang de Jésus. L'acte est annulé. Amen, amen. C'est le 5e verset médicament. Colossiens 2, 14 à 15. L'acte est effacé. Amen. Le 6e verset médicament de ce matin. Luc 10, 19.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur les liens de sang, sur les esprits des savanes, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits de nature. Et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra nuire à vos enfants, rien ne pourra vous... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Maman, tu dois connaître la parole. C'est ton droit. Tu dois réclamer ton droit. Cesse de subir. Tu dois réclamer ton droit. La connaissance de la parole, c'est quelque chose qui te délivre. Ne te contente pas seulement de prier. Connais la parole de Dieu. Parce qu'il y a des situations dans la vie où tu dois engager la parole. Tu dois plaider, réveille ma mémoire, plaide ensemble, plaidons ensemble. Parle pour te justifier. Si tu n'as pas les arguments pour te justifier dans la prière, tu vas te justifier avec quoi? Il faut que tu parles, tu déclares à Satan et à ses montagnes. Maintenant, vous vous jetez dans la mer, c'est maintenant. Now, tout de suite. Mais pour ça, il faut que tu aies les arguments. Il faut que tu aies foi en tous ces versets, tous ces médicaments-là. À prendre sans modération. Avec effet secondaire positif. Effet immédiat. Consommation illimitée. Acclame Dieu, acclame Dieu. Amen, amen. Alors qu'on va atterrir, alors qu'on parle de la foi, je veux nous parler concrètement deux caractéristiques de la foi que je dois manifester, la foi en cette parole. En fait, la foi pose des actions, la foi parle. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne parles pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4,13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu dois parler sur tes enfants. Tu dois parler, tout ce qu'on vient de voir là, tu dois faire de ça en condensé. Tu dois proclamer sur leur vie tous les jours. Ça, c'est pratico-pratique. Hein. Tu dois parler tous les... Aïe, aïe, moi j'abuse. Hein. Moi, je parle trop. Hein. Je parle. Cette semaine encore, quand je préparais mon message, je chauffais. Je chauffais de partout. Je suis allée dans la chambre des enfants. Mes enfants, par la grâce de Dieu, n'ont pas de problème. Mais je n'attends pas qu'ils aient un problème. Parce que des fois, c'est des programmations. On a programmé qu'à 20 ans, il y a ça. À 15 ans, il y a ça. Vous voyez de quoi je parle ou pas? L'erreur, c'est que des fois, on attend. Mais des fois, c'est dans la liste, quoi. Des fois, tu as ton enfant, tu constates juste que l'enfant est grandi. Pourquoi elle ne se marie pas? Oh. L'enfant se marie. Oh. Pourquoi il n'y a pas d'enfant? C'est pas ça. Ça va pas commencer là. Donc, tu n'attends pas que l'enfant ait un problème pour commencer à je me tiens dans le nom de Jésus. Il faut parler, il faut parler. Ce que tu ne combles pas, quelqu'un le comble. Tu dois parler dans la prière, tu dois proclamer sur eux tous les jours. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si je ne savais pas que je n'allais pas parler, mais quand j'ai cru et que j'ai foi là, je vais libérer. Amen. C'est tellement important. Et tu dois observer ta famille. Tu dois observer ta famille, la famille de ton mari, hein, de ton conjoint, du papa, du bébé, peu importe. Tu dois observer et noter. Quand tu viens devant Dieu, tu dis, oh, bon ça c'est béni. Non, il y a des familles où il y a la grâce de la louange et de l'adoration. Tu dis, non, ça c'est validé, ça peut traverser. La Bible dit que la bénédiction, c'est jusqu'à 1000 générations. Donc ça, c'est bien. Il y a des familles de prospérité. Ah, non, c'est bien, ça trans. Mais ça, là, mort prématurée, cancer inexpliqué, décrochage scolaire, chômage, pauvreté. Amen. Pourquoi? Jérémie 31, 29 à 30 dit, en ces jours-là, on ne dira plus. Jérémie parlait des jours d'aujourd'hui. On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité, bien sûr. Donc vous avez fait vos choses et nous on vient subir. Pourquoi? C'est pas normal? La Bible dit, chacun mourra pour ses propres péchés. Amen. Jérémie disait, en ces temps-là, c'est maintenant. Les temps dont il parlait, c'est maintenant. Amen. Deuxième point, c'est que la foi veille. Et c'est un point très important. Maman, tu dois veiller sur ta consécration. Tu dois veiller sur ta consécration. Ah oui. Tu dois, nous les mères là, on doit faire attention à ce qu'on dit. À comment on se comporte. C'est important. Tu ne peux pas ouvrir tes portes à l'iniquité. Tu peux pas commettre le péché, Dieu est tranquille dans l'iniquité. J'ai bien dit, hein, Dieu punit l'iniquité, pas le péché. Tout le monde pêche. Tout le monde a des moments de faiblesse. Même moi, dès que tu constates, tu te réponds et tu continues. Mais l'iniquité est ce péché dans lequel tu es toi-même, tu sais que tu es dedans et tu ne fais rien pour changer et c'est toujours là. Non. Tu dois payer le prix de ta consécration. C'est important, c'est un sacrifice, oui. On a dit que les autels fonctionnent avec sacrifice, non? Toi aussi, tu dois poser le sacrifice de ta consécration sur l'autel. Pour toi-même et pour tes enfants. Tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière, c'est important.
Tu dois payer le prix pour désirer manifester de plus en plus le fruit de l'esprit. La Galates 1:22, l'amour, la paix, la joie, etc. Mais nous devons payer le prix. Et lorsque Dieu te mettra à cœur, des fois le Seigneur te mettra à cœur de semer, de faire des offrandes sacrificielles. Des fois l'Esprit te mettra cela à cœur. Mais nous devons payer un prix, maman. Nous devons payer le prix de la consécration. Vous savez, en fait, en conclusion, ce qui nous fait subir les malédictions des liens de sang, c'est l'ignorance. Ce matin, elle vient d'être complètement endommagée au nom de Jésus. Le deuxième point, c'est notre incrédulité ou encore notre manque de foi. Et ce matin, ça vient encore d'être endommagé parce que je crois que j'ai réveillé la foi d'une mère. Mais c'est quelque chose sur lequel tu dois veiller tous les jours. C'est parce que, écoutez-moi, on va finir, on va rentrer. Hein. Vous allez rentrer avec vos défis, je vais rentrer avec ma part. Chez toi, tu devras t'armer encore de foi chaque jour. Les médicaments, les avaler pour que la foi soit ferme, pour pouvoir le déclarer. Et enfin, des fois on subit parce que nous ouvrons les portes par notre manque de consécration. En fait, c'est ça. Mais le sang de Jésus a tout accompli. Le sang de Jésus a... Le sang de Jésus a... Regardez la délivrance que l'Éternel vous donne. Je peux avoir les chantres, on va atterrir. Regardez la délivrance que l'Éternel vous donne aujourd'hui. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui... Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Si tu as été béni, lève-toi, on va prier un peu. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Epikaïzo. Même les familles vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Tu peux commencer à L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Acclame Jésus ce matin. Si Jésus t'a fait du bien par sa parole, acclame, 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 acclame. Ah, si tu as été béni ce matin, oh, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole. La nature de la parole que Dieu envoie révèle ce qu'il veut faire dans ta vie. La nature de la parole que Dieu envoie révèle ce qu'il veut accomplir pour toi. Alors rendons grâce à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée, pour le pain de ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que nous avons changé de lignée. Merci pour l'autel le plus puissant. Merci pour l'alliance la plus puissante. L'alliance du sang de Jésus. L'alliance du sang de Jésus. Epikaïzo. Epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant. Même nos familles vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant, même nos familles vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, lorsque tu le chantes, crois-le. même nos familles vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même nos familles vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Pour nos enfants, nous appelons le doigt de Dieu. Pour nos propres vies, nous déclarons le doigt de Dieu. Ah, lorsque les enchantements avaient été faits en Égypte, oh les magiciens, Pharaon appelait les magiciens. Et Pharaon disait aux magiciens, faites-en de même. Et la Bible dit qu'ils faisaient-en de même par leur enchantement. Tout ce que Moïse faisait, les magiciens faisaient aussi. Mais il arrivait un moment où Moïse a fait des choses et les magiciens ils ont essayé, ils n'ont pas pu le faire. Et là où ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Et je suis venu annoncer dans nos familles, dans la vie de nos enfants, oh ils vont essayer. Mais ce matin, alors que nous avons engagé la puissance du sang de Jésus, alors que nous avons engagé la puissance du sang de Jésus, ils chercheront tes enfants et ils diront, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu le déclares pour tes enfants? Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.
Ça, c'est le doigt de Dieu pour tes enfants. Ils diront, c'est le doigt de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont fait pour m'échapper? Comment est-ce qu'ils ont fait pour nous échapper? Ah, ils diront, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Rasata kababosa. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Maintenant, Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Dans le nom de Jésus. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Si tu crois que le doigt de Dieu va être visible pour toi et tes enfants, tu peux l'acclamer plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons à présent passer à notre temps de cette belle journée. Je vais maintenant introduire la deuxième oratrice du jour. Notre invitée spéciale là, ce matin. Et à l'onction de Dieu qui est venu de Kinshasa. Donc même l'avion avait l'onction. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir une mère pour la francophonie. Comme je lui disais, pour moi, c'est un exemple de mère qui a réussi l'éducation de ses enfants dans le siècle présent. C'est possible. C'est possible. Dis à ta voisine, c'est possible. Dis bien, c'est possible. Des fois, on a besoin d'avoir des panneaux de signalisation de la gloire de Dieu qui nous montrent que it's possible.